Bonjour. Bonjour, Tu es. je suis ici aujourd'hui. Non, D'accord, il faut que je fasse une petite présentation. Oui. Ok, alors, je sais pas quoi dire sur moi à part que je m'appelle Wafele, qui veut dire waffle, donc gaufre, parce que je suis belge. J'habite dans le sud de la Belgique, j'ai 21 ans, je suis Utaïté depuis fin 2016, je dirais fin novembre. Et, euh, et je suis contente d'être là. Je sais pas quoi dire d'autre. C'est à toi de me poser les questions. D'accord, donc je commence. Alors, la numéro 1. Comment est-ce que tu es entrée dans la communauté? Alors, comment je suis rentrée dans la commu? Alors déjà, enfin, je me suis longtemps posé la question de comment est-ce qu'on rentrait exactement dans la commu? C'est-à-dire, est-ce que c'est à partir du moment où on chante sur YouTube ou est-ce que c'est où tu commences à faire des collabs avec des personnes, je vais dire entre guillemets, qui sont déjà dans la commu, qui sont déjà connues dans la commu? Et en fait, non, pas du tout. On va dire que c'est à partir du moment où tu chantes sur YouTube, tu fais partie de la commu. Ouais. Ouais, donc depuis fin novembre. Mais on va dire que je me suis plutôt bien intégrée dans la commu à partir du moment où je suis rentrée dans le groupe du Guilty Chorus. Placement de produit. Et je fais de la pub pour le forum. J'ai le droit. Tu mettras le lien dans la description. Et donc, T'inquiète. en fait, je suis rentrée dans le Guilty Chorus. Ah bah non, je vais plutôt te raconter depuis le début. En gros, je me suis d'abord inscrite sur un forum qui s'appelle Fandub FR. Et donc, bah, comme son nom l'indique, c'est en priorité du fandub. Mais il y avait aussi des gens qui venaient partager les covers qu'ils faisaient. Et donc, moi, j'ai partagé justement mon premier cover sur ce forum. Et c'est sur ce forum que j'ai rencontré une new Taité qui s'appelle Odori et elle m'avait contacté pour un duo. Et au début, j'y croyais pas trop. Enfin, je trouvais ça bizarre. Et au final, on a fait notre duo. Et je suis super contente de l'avoir rencontrée. Elle m'a expliqué en grande partie ce que c'était des Utaite, ce que je vais faire pour bien m'intégrer et tout. Et donc, Odori, ça a été mon premier contact, ça a été ma première collaboration et mon premier contact avec d'autres Utaite. Ensuite, j'ai rencontré Maiev dans un groupe RP sur Skype. Mhm. Et c'est en lui posant la question, parce que je me demandais en fait comment étaient organisés les chorus, les secrets de Santa, tout ça, tout ça. Et c'est en posant la question à Maiev, elle m'a conseillé justement de m'inscrire sur le forum Guilty Chorus. Et c'est en rentrant dans le groupe Skype, un très grand groupe, hein, on est quand même une centaine de personnes, presque. C'est en rentrant dans ce groupe où j'ai rencontré plein de gens et c'est de là qu'est parti, disons, mes différentes collabs. Parce que j'ai pu créer des liens avec la plupart des gens et j'ai même pu trouver des amis. Voilà. Ok, ok. C'était long comme Ensuite, explication. euh, qu'est-ce que tu aimes dans le fait d'être dans une communauté comme ça? Alors, ce que j'aime, c'est la collaboration. Clairement, la collaboration. Parce que faire des covers, c'est sympa. Les solos, c'est cool. Mais enfin, tu te sens seul, en fait, on va dire. Donc, quand t'es dans la commu, t'as vraiment tes liens avec les gens et tu peux leur proposer des projets, faire plein de collabs et tout. Et ça, je trouve ça vraiment sympa parce que tu gardes de bons souvenirs avec des gens. Tu peux même. Enfin, moi, je me suis trouvé des amis en rentrant dans la commu. Donc, franchement, je tiens beaucoup à ça. Et voilà. C'est beau, moment émotion. Voilà. Sniff. Le choix d'un OC est-il important pour toi? Le choix d'un OC est important pour moi. Je dirais qu'il est important, très important, mais pas obligatoire. C'est-à-dire que, disons que quand tu fais des covers solo, t'es pas obligé forcément de montrer ton OC. Tu peux très bien mettre le clip original ou une petite animation sans forcément montrer un personnage qui te représente. Sauf que dans le cas, par exemple, de chorus, c'est pas forcément nécessaire lors d'un chorus non plus, tu peux simplement mettre le pseudo et ça passe. Mais Ou un render. un render, oui, voilà, un render. Ouais. Mais ou dans une chorus battle, je pense que c'est assez important. Et je trouve ça toujours sympa aussi d'avoir un OC qui te représente. Comme ça, quand les gens voient ton OC, ils te reconnaissent. C'est un moyen justement de te représenter dans la commu pour faire de toi quelqu'un d'unique, pas seulement par la voix, mais aussi par tes apparitions dans les chorus justement. Et c'est aussi sympa dans le sens où il y a pas mal d'artistes qui aiment bien des Utaite et qui sont tentés justement de dessiner leur OC
pour leur offrir des cadeaux, ou enfin pour montrer justement qu'ils les admirent. Et je trouve ça très sympathique. Et donc un OC, ça peut toujours être... c'est important, ouais, c'est très important un OC, mais c'est pas nécessaire, c'est pas obligatoire. Et sous question, en quelque sorte, en fonction de celle-là, est-ce que Mhm. tu penses que du coup ça te crée une petite identité dans une communauté, comme si c'était une mini-société, et que tu avais ton identité à travers cette OC, enfin que tu te représentais vraiment comme ça? C'est vrai que je sais pas si c'est le cas de tout le monde, mais un OC, c'est vrai que ça représente, c'est censé bien représenter la personne, c'est censé être une image de la personne. Bon, moi, je prends l'exemple de mon OC, physiquement, je ressens pas mon OC. Mais on va dire T'inquiète pas. que, oui, c'est le cas de beaucoup de personnes. Mais psychologiquement, enfin, on met pas vraiment de psychologie, enfin de mental à notre OC parce que c'est vraiment le même en fait, hein. Mais ouais, ça te crée en quelque sorte une identité, ça te permet d'avoir un item aussi. Genre par exemple, moi c'est la gaufre. Eh ben mon OC, souvent présenté avec une gaufre. Moi c'est le kebab. Voilà. Non mais je sais pas, puis comme par exemple quand tu parles avec des gens, enfin il y a certaines personnes qui aiment avoir leur tête enfin leur visage ou leur en tête, et ben avoir un OC je trouve que c'est un bon moyen de s'imaginer, enfin du coup moi par exemple quand je te Mm. parle, je t'imagine vraiment avec comme ton OC on va dire. Même si je t'ai déjà vu, c'est comme ça que je te vois, c'est Oui, 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 c'est vrai que les gens préfèrent quand même avoir une tête sur les personnes avec qui ils discutent. Voilà. Et je viens d'entendre ton... Il était magnifique. C'est Avira? oui, c'est un élément suspect. GG Avira. Merci pour ton C'est moi intervention. l'élément suspect? Non, je me casse, hein. Vas-y, casse-toi. Oh bah d'accord. Non, je rigole, je Oh, rigole. c'est dit si gentiment, je m'en vais. Alors, quelles sont tes impressions sur ta première battle, ou, ou les attentes que tu avais? Alors, ma première battle, j'en ai d'ailleurs qu'une seule de battle, elle est même pas terminée. C'est la LSO, donc l'Erika System Online, si je me trompe pas. Alors, avant qu'on me propose de faire cette battle, d'ailleurs c'est Odori qui m'avait recruté pour ça, il y a plusieurs mois, donc ça remonte à quand même un bon moment. Avant qu'elle me recrute, je ne savais pas du tout ce qu'était qu'une chorus battle. J'en avais entendu parler, mais je ne m'étais pas renseignée et ça m'intéressait pas vraiment. Mais quand on m'a proposé, bah, j'ai accepté de rentrer dans le groupe et de participer à la LSO. Et franchement, je regrette pas parce que j'ai un groupe bien sympa, on s'amuse. On sort des chouettes chorus et ça permet de garder de bons souvenirs, hein, comme tous les chorus. Et il y a le sentiment de compétition qui est aussi très sympa, tu vois. Et là, Tu craches sur ah, les autres, tout ça, tout ça. ouais, voilà, tu sais, tu te fais des ennemis, mais c'est pas grave. À côté, tu te fais des amis. En fait, tes ennemis, c'est tes amis à la fin de la battle, Ouais, ouais. même dans le groupe, on est en compétition, tu vois. C'est genre celui qui chante le mieux. Là, en vrai, je sais pas comment l'expliquer. Et là, je bug. Faudrait que tu coupes ça au montage. Ah, je sais pas quoi dire. Ça fait une sorte de famille, enfin ça resserre les liens. Ça, oui, bah oui, bah oui, comme toutes les collabs et ouais, franchement, c'est sympa. C'est très stressant. Par contre, moi, quand j'ai commencé, au début, j'étais vraiment pas sûre de moi. Je suis déjà pas beaucoup, j'ai pas beaucoup confiance en moi. Alors, dans une battle chorus, t'as toujours peur que ça soit de ta faute si jamais on ne réussit pas. Hmm. Je pense que c'est le cas de tout le monde, il n'y a pas que moi, mais au final, pour notre groupe, ça s'est bien passé. J'espère que ça continuera à bien se passer. Et même si on ne réussit pas, bah, moi franchement, garder des bons souvenirs comme ça me fait plaisir. L'important c'est de participer. L'important c'est de participer, mais c'est encore mieux de gagner. Alors, Et j'hésiterai pas à faire d'autres battles par la suite. Voilà. oh oui. Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées depuis ce début dans la communauté? Alors beaucoup, beaucoup de difficultés. Surtout pour un boss, Euh, merde. ouais, merci. Et donc déjà au niveau de mes covers, quand j'ai commencé, je ne mixais pas mes covers, mais alors du tout. C'est-à-dire que je me recordais, je posais ma voix sur l'instrumental. Je postais la chanson,
enfin le cover sur une image ou un clip et je postais. Voilà. C'était mes covers vraiment au tout début de ma chaîne. Et je me cassais vraiment pas le cul, quoi. Il y avait pas de time, pas de thune, rien du tout. Et c'est, on va dire, grâce à un tutoriel de Mamie Mégou et à des conseils d'autres mixeurs aussi que j'ai pu m'améliorer et apprendre, on va dire, les bases du mix. Hein. Je suis pas une grande mixeuse, mais j'ai quand même appris à mettre de la reverb, du délai, tout ça, tout ça. Et donc maintenant, j'essaye de m'améliorer à chaque fois. Ce qui est pas facile parce que pour certains covers, évidemment, il y a des effets que j'arrive pas à rajouter. Et je suis toujours en plein d'Aras Mégou en disant est-ce que tu peux m'aider, s'il te plaît? Je sais pas comment on fait ça. Et enfin, voilà, ça c'est pour le mix. Ensuite, pour les collabs, depuis le début, j'ai toujours voulu faire des collabs avec des gens. Et ben, je suis assez timide. Et je sais pas vraiment aller vers les gens pour leur demander des. Pourquoi tu rigoles? Hein? Pourquoi tu rigoles? Parce qu'il y a Avast qui s'est réveillé. Encore? Ah, il fait chier. Ferme-le. Voilà, c'est bon. Et ouais, je sais pas aller vers les gens pour demander des collabs. Et ben, parfois, c'était souvent d'autres personnes qui allaient demander à ma place. Je vois Tellement je pas de sais qui pas tu parles. ouais, de qui je parle. Moustache. Ouais, ouais, voilà, et ça s'est passé comme ça, en gros, avec la moustache. Enfin, disons qu'en fait, la difficulté que j'avais, c'est que je sais pas aller vers les gens. Parce Avec que les jambes. Pardon. ouais, j'y allais sur les mains, tu vois. Je sais pas aller vers les gens parce que je venais de débarquer dans la commune et ça faisait que quelques mois que j'y étais. Et pour moi, quelqu'un de pas connu du tout comme moi ne pouvait pas se permettre de demander une collab à quelqu'un qui, justement, était dans la commune depuis 4 5 ans, je crois qu'il y est. Mm. Et je sais pas. J'en avais parlé à d'autres personnes et il m'avait conseillé de tenter, mais je lui ai dit non, c'est pas possible. De toute façon, je sais qu'il dira non parce que, enfin, soit il a trop de projets. Il est très occupé, des trucs comme ça. Et au final, quelqu'un d'autre a demandé à notre place et il est venu me voir en PV, il m'a fait OK. Et c'est de là qu'est parti notre duo. Et j'en suis très contente. Et en fait, c'est depuis ce duo, on va dire que j'ai un petit peu plus confiance en moi et que maintenant j'essaye d'aller demander moi-même des collabs en étant toujours un peu timide, hein, mais bon. Oui, sinon c'est pas drôle. Je me dis que c'est con quand même de ne pas tenter parce qu'à la limite, j'ai rien à perdre. Et t'as On tout peut à toujours gagner. essayer. Si la personne dit oui. Oui, oui, si la personne dit oui, si elle te met un gros râteau, genre, nope. Là, Voilà. ton estime de soi fait au revoir. Ouais, voilà, voilà. Euh, Et bah, je pense que c'est tout. donc, est-ce que tu veux rajouter un mot de la fin, des dédicaces, de n'importe quoi? Voilà, c'est le moment pub. Dédicace. Oh là là. En fait, j'aimerais bien, mais j'ose pas trop en faire de peur d'oublier des gens. Parce qu'il y a tellement de personnes que j'aime bien dans la commu. Euh, Vas-y, lâche-toi, on a 30 minutes. Non, je les connais plus. 30 minutes! Je rigole. Tu te rends compte du temps que va mettre le cloud? Non, t'inquiète. Bah, comment dire? Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur moi? Quelles sont tes passions après, hors communauté? Hors communauté. Hors communauté. Euh, Bah, je vais pas dire que j'aime dessiner parce que ça reste quand même dans la commu, mais Ah, pour mais si, moi, tu peux le dire, ça. Enfin, bon, ben, j'aime beaucoup la commu. J'ai fait des études artistiques d'ailleurs. Mais bon, les études, c'est pas vraiment mon truc, donc je préfère dessiner pour moi. J'ai pas un niveau de ouf, mais j'essaie, mais comme en change, j'essaie de m'améliorer. Par contre, je ne participe pas au chorus en tant qu'artiste parce que je suis beaucoup trop lente à dessiner. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Non seulement j'ai pas un niveau de ouf, mais en plus je dessine tellement lentement que la deadline elle sera dépassée depuis 3 ans. Donc, donc il faut pas me demander de faire des dessins pour un chorus. J'en ai déjà fait un. Non, j'en ferai plus jamais. J'en ferai plus jamais parce que j'ai plus le temps pour moi. Voilà. Et sinon, euh, je peux faire de la pub pour mon pays. Venez en Belgique, il fait très beau, il pleut pas. ah ouais? Enfin, si, un petit peu. Comment ça, ouais? Oui, non, mais c'est. En fait, il fait. On pense qu'il pleut beaucoup. En fait, non, ça va. En Belgique, il faut savoir, c'est tout ou rien. Soit il pleut beaucoup, genre il drache, comme on dit dans le Nord, mais vraiment la grosse, grosse drache. Soit il fait chaud, mais alors très, très, très chaud, caniculaire.
Pas autant que dans le sud, mais voilà. T'as jamais une température ambiante où il fait bon, enfin très rarement. Est-ce que tu te rends compte qu'on est parti d'une interview à la météo de Belgique? Ah oui. Je t'ai dit, je fais la pub, hein, moi je veux faire venir des gens. Donc, Parce que je me rends compte qu'il n'y a pas beaucoup d'UTT en Belgique. Et ça, bah, c'est dommage. il y a déjà Amba, il y Oui. a Sarou, RPZ les gars. Alors, Sarou est belge, mais elle habite en France. Ah, Mais elle est belge, oui, c'est vrai qu'elle est belge. Moi, on va dire que, enfin, comme UTT belge, je connais donc Anba. Winter, je sais que c'est un UTT, mais je ne le connais pas personnellement. Hein? Little Sheep. Little Sheep, alors c'est le même cas que Saint Seiya. C'est qu'en fait, Little Sheep et Saint Seiya elles habitent en Belgique, mais elles sont françaises. Et elles viennent suivre des études en Belgique. Elles Mais sont, elles ne sont pas belges. elles sont à moitié belges. Voilà. Oh, si elles demandent la nationalité, elles peuvent, hein, mais elles restent françaises. Elles viennent juste pour les études. Ok. Mais ouais, des UTT belges, il y en a vraiment pas beaucoup et je trouve ça dommage. Il y a Yoruko aussi, que je connais, qui est belge, mais ça reste quand même pas beaucoup. J'aimerais quand même qu'il y en ait plus. Donc je m'adresse aux personnes qui sont de Belgique et qui ont envie de chanter. N'hésitez pas. N'hésitez pas à chanter. Parce que moi j'ai attendu des années avant de pouvoir chanter sur YouTube. Ça fait très très longtemps que j'hésitais, que je connaissais Je connaissais pas les UTT. Les UTT, je connais leur existence depuis quelques mois avant que je me lance sur YouTube. Mais je savais qu'il y avait des gens qui chantaient sur YouTube. Je savais juste pas qu'ils s'appelaient des UTT. Et j'hésitais à le faire, on va dire, ça fait plusieurs années. Il y a même des covers qui datent de 3 ans que je poste encore sur ma chaîne, hein. C'est dire, tu vois. Et c'est qui le premier UTT que t'as rencontré? Enfin, sans savoir que c'était un UTT, genre la première personne que t'as écouté ses covers. Waouh, alors ça, c'est un truc de dingue en fait. Je réfléchis, je réfléchis. Oui, Francophone. alors. Oui, francophone. Donc, francophone, c'est parti d'une chanson de Shindeai, Mhm. la chanson qu'il a fait sur Twitch Plays Pokémon. Oui. Parce que j'aime beaucoup les Pokémon, donc d'office, je suis tombée sur cette chanson. Donc j'ai connu Shindeai. Shindeai m'a fait connaître Vulcain, qui justement a collaboré avec lui sur cette chanson. Donc j'ai été voir la chaîne de Vulcain, et on va dire c'est le premier UTT que j'ai rencontré. Ensuite, mais je ne savais pas que c'était un UTT, quoi. Enfin, j'écoutais ses chansons, mais je pensais plus que c'était un UTT. Je savais pas trop c'était quoi la différence entre UTT et UTT à ce moment-là. Et puis ensuite, à côté de Vulcain, j'ai rencontré d'autres UTT comme Poussey, Sumachu et tout ça. Enfin, des gens assez connus. Et puis ensuite, après, en rentrant dans la commu, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens, et plein qui chantaient sur YouTube, en fait, et ça m'a fait plaisir de les rencontrer. Et pas que trois pélos assez connus. Trois quoi? Trois, trois mecs. T'as dit C'est. trois pélos? Oui, c'est. Dans mon pays, dans le sud, on dit ça, les pélos. C'est les Des bonhommes aussi. pélos? Ah, ça va être du sud, pélo! Ton pélo est bras cassés, là! Voilà. Ouais, ouais, je comprends. Mais c'est d'office, enfin, je veux dire, c'est normal qu'on connaisse d'abord les UTT les plus connus et puis qu'après qu'on connaisse les moins connus. Ce qui est dommage, hein, mais Ok. Bon, bah, je crois que c'est bien là, non? On fait un bon petit temps. Genre, il y a le temps qui défile devant mes yeux. Donc, bah, merci. je t'en prie. À la prochaine. Ciao, ciao!